Bonjour à tous et à toutes. Donc si je viens vers vous aujourd'hui, c'est simplement pour un petit partage, un partage d'expérience, un partage de vie. Voilà, je voulais partager aujourd'hui justement une réflexion autour de ce qu'on appelle les coups de gueule et les coups de cœur euh, que je trouve intéressant. Effectivement, le fait, on est sur un petit territoire, je sais plus s'il faut dire pays, région, bref, euh, un petit pays, donc effectivement c'est facile de toucher les gens comme ça, d'avoir un retour direct, voilà, parce que le message est tout de suite entendu. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut se lever tous les matins et à entendre une litanie de choses qui ne vont pas. Celui-là n'est pas bon, celui-là roule trop vite, celui-là met sa musique trop fort, tel endroit est sale, tel endroit n'est pas entretenu, etc. C'est normal effectivement d'avoir des récriminations, mais quand tout le pays se lève comme ça, le matin tu commences ta journée, et le truc c'est ah, et ben ça va pas, ça fonctionne pas, ça j'en ai marre. Ah, est-ce que ça fatigue pas un petit peu? Je veux dire, oui, on est dans un pays où il y a des choses qui fonctionnent pas, oui, il y a de la pollution, oui, il y a des embouteillages, oui, il y a des chlordécones, il y a des sargasses, il y a des maladies qui sont liées à tout ça. Je suis la première, voilà, à protester, à râler, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais tous les matins, tous les matins, tous les matins, de se lever et en fait d'entendre une chape comme ça de choses négatives, est-ce que c'est pas ça qui nous plombe aussi? C'est-à-dire que quand tu pries seul dans ta chambre, tu sais que ta pensée, que ta parole, elle va être entendue. Tu sais qu'elle a un pouvoir, sinon tu le ferais pas. Donc c'est une pensée positive en général quand tu pries. Et quand tu fais la liste de ce qui ne va pas, tu es en fait dans l'inverse. Euh, c'est une façon de se plaindre, de dire regardez comment le monde est dur, regardez comment je souffre, regardez comment ma situation est difficile. Ça existe, mais l'inverse existe aussi. Donc c'est une question de choix, en fait. Auquel de ces deux éléments vas-tu choisir de donner le plus d'importance? Est-ce que tu donnes de l'importance à ce qui va bien dans ta vie? Est-ce que tu donnes de l'importance à ce qui va mal dans ta vie? Et je ne suis pas dans un discours sur la pensée positive, il faut que tout aille bien, il faut que l'homme chasse ses défauts, voilà, on va des grands coups de lance-pierre. Non, c'est pas le propos de ce que je veux partager aujourd'hui. C'est juste que d'un point de vue collectif, quand tout le monde se réveille et tout le monde entend ces choses, c'est comme allumer son journal, enfin, sa télé, et puis d'écouter le journal, dire voilà, l'avion s'est écrasé, la bombe a explosé, le train a déraillé, etc. Et quand tu commences ta journée comme ça, tu as l'impression que tout va mal. Effectivement, le monde dans lequel on vit est tellement dur et tout va tellement mal. Oui, il y a cette partie-là qui existe, mais il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui sont généreux, il y a aussi des gens qui vivent dans le partage, il y a aussi des gens qui vivent dans l'échange, c'est ça, dans la générosité, dans le don. Et ceux-là, on ne leur donne pas la première place du journal. Ah, regardez, première ligne, gros titre du journal télévisé aujourd'hui. Voilà, Monsieur Machin a pris 4 personnes en stop, vous vous rendez compte? Il a fait un détour et il a déposé tout le monde chez lui. Non, ça n'intéresse personne, ça fait pas le buzz. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'entendre des choses qui ne vont pas. Mais je pense qu'il faut arrêter de dénigrer son prochain, d'arrêter de dénigrer son voisin. Et peut-être que finalement, si un tel se comporte mal, il a peut-être ses raisons aussi. Euh, Tu vois, jeter la pierre, c'est voilà, c'est s'alourdir soi aussi. Parce que on va porter ce poids de la récrimination, de l'insatisfaction, de la complainte. Tout ça, on va passer toute notre journée ensuite à porter voilà, tout ce qu'on a entendu ou tout ce qu'on a véhiculé, soi-même en prenant son téléphone le matin en disant ah, regardez comme je suis mal, comme je suis mal, comme je suis pas contente. L'insatisfaction, ça fait partie de la vie. Je veux dire, à un moment, on a tous rencontré des problèmes d'argent, des problèmes de famille, de la maladie, du chômage, etc. Ça fait partie ce sont des choses qui font partie de la vie. Et en même temps, elles sont remplies d'enseignements. Donc tu sais très bien qu'aujourd'hui, tu vas régler ton problème. Enfin, aujourd'hui, tu as un problème.
Demain, tu vas le régler, mais après-demain, tu en auras un autre. C'est le fonctionnement. Il ne faut pas croire que, enfin, tout le monde le sait, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, voilà, les deux sont nécessaires. Il y a le soleil, et après ta journée de soleil, le soleil se couche et la nuit arrive. C'est-à-dire que le soleil tout seul, il ne peut pas fonctionner. Donc la pensée positive en soi, c'est très bien, mais c'est nier aussi une partie de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a tous des défauts. J'en ai pas, si, j'en ai aussi. Voilà, c'est le principe. On a des qualités, on a des défauts, mais on ne peut pas donner voilà, toute la part faire la part belle uniquement à ce qui ne va pas, au risque de porter soi-même un poids. Et c'est collectivement que ça a un impact. C'est-à-dire que ça crée une vision globale que rien ne va en Martinique. On se lève, on entend ça, on dit ah ouais, pour tout bon, hein, pour tout bon il y a des problèmes, pour tout bon il y a des soucis, t'as raccourci, celui-là est comme ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. C'est aussi à nous de donner la force, de donner l'importance à ce qui fonctionne, à ce qui va très bien. Travailler un petit peu aussi sur la gratitude. Si tu t'es réveillé ce matin, c'est pas uniquement parce que ton réveil, comme on dit, c'est pas de moi, mais quand tu mets un réveil près d'un mort, le mort ne se réveille pas. C'est pas le réveil qui t'a donné, qui t'a permis de sortir de ton lit ce matin. C'est bien la vie, c'est bien la santé, c'est bien l'espoir, c'est bien l'amour. Voilà, donc les deux existent. Et puis, donc si on pouvait mollir un petit peu sur le côté où tout va mal, où rien ne fonctionne, où rien n'arrive à l'heure, où les gens sont comme ci, les gens sont comme ça. Voilà, donner un petit peu d'amour, de fraternité, de partage. Oui, c'est un petit peu bateau, voilà, vous allez dire, ah, encore une idéaliste. Non, c'est pas le principe non plus, c'est juste de dire que voilà, que les deux choses existent dans la vie et que voilà, la vie est faite d'équilibre, la balance, voilà. Et qu'on ne peut pas uniquement donner de la force. Parce que nos pensées sont créatrices de notre réalité. Quand tu te lèves en disant que rien ne va, je suis sûr que tu passes pas une bonne journée. Parce que dans ton schéma, effectivement, tu vas continuer à donner la priorité à ce qui ne va pas. Alors que je suis sûr que dans la vie de tout un chacun, même si tu as les plus gros problèmes au monde, il y a toujours des choses qui vont bien. Et c'est peut-être aussi celle-là qu'il faut regarder de temps en temps, voilà. Et pas uniquement ce qui ne fonctionne pas. Parce que c'est donner de la force à ce qui ne fonctionne pas, malheureusement, ça peut ralentir le fonctionnement personnel et le fonctionnement global. Parce que on est tous les uns à côté des autres, on fonctionne tous ensemble, quoi. C'est le principe des vases communicants. On est dans le même pays, on est sur la même île, et donc voilà, on se nourrit tous de la même force. Donc c'est à nous aussi de voir comment on peut changer cette force et puis la faire monter, la faire vibrer autrement. Voilà, c'est un petit peu l'idée, le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est juste ça, c'est juste un partage d'expérience, voilà, de ce qui m'aide moi à avancer. Je dis, si ça peut me servir à moi, peut-être que ça peut servir à d'autres. C'est l'esprit de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, ben, merci de l'avoir suivi et voilà, passez une bonne journée. One love.